Dans un passé récent, il y a eu la SEC Mimouza et son sursaut de développement, incarné par Maître Roger Ouignan. On connaît le résultat, un sol béni futuriste et une organisation qui transpire le professionnalisme. Dans ce sillage des clubs visionnaires, le FC San Pedro fait référence désormais. Racheté en 2015 par Mohamed Ali Achicha, l'homme d'affaires tunisien, le club portuaire est parti pour faire école. Parfaitement structuré, il se caractérise surtout par son projet innovant qui inclut, entre autres, la construction d'infrastructures de pointe. Sur l'axe Abobo à l'épée, ce rêve de grandeur, doublé d'une académie aux standards internationaux, ne laisse personne indifférent. Ce géant en devenir semble toutefois enraciné dans un socle fragile malgré ses 4 qualifications en Coupe africaine et une Coupe nationale dans sa vitrine. En effet, ces campagnes continentales au goût d'échec et les départs surprenants, pour la plupart, de ces joueurs cadres questionnent sur le réel potentiel des Pétrusiens. Pour en parler, nous allons recevoir notre deuxième invité. Notre deuxième invité donc, qui loge dans la haute hiérarchie du FC San Pedro en sa qualité de manager général. Vous l'avez compris, la grande team reçoit ce soir Monsieur Abid Aitem. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, ça va, en forme. Bon, merci d'être venu faire cette petite visite. Oui, c'est un plaisir de revenir chez vous. Déjà, j'ai été invité une fois. Tout à fait. On essaie de vous suivre, c'est pas facile. Bon courage pour vous, c'est pas facile d'animer une séance pareille tous les jours, 90 minutes de direct. Donc bravo. J'ai fait un peu de télé chez moi en Tunisie, donc je sais comment ça se passe. Merci. Encore une fois, bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, Monsieur Aitem, on en parle beaucoup, on entend beaucoup aussi ce mot manager général. Pour les téléspectateurs qui l'entendraient peut-être pour la première fois, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est qu'un manager général dans une équipe de football? Bon, manager général, il y a plusieurs écoles. Nous, au FC San Pedro, nous sommes tous ensemble. Ça fait depuis 2015 qu'on a acquis ce club. Donc, nous sommes des techniciens tunisiens à gérer le club ici avec le président, l'homme d'affaires tunisien, M. Achicha. Donc, les rôles, ça, c'est pas aussi important que ça. L'essentiel, c'est d'essayer d'atteindre les objectifs. Sinon, mon rôle à moi, c'est de faire les liens entre tous les intervenants du club. Le FC San Pedro, c'est surtout c'est 2 axes de travail. C'est le centre de formation et la formation des jeunes joueurs, et puis l'équipe professionnelle. Donc sur ces 2 axes, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des coachs tunisiens, il y a des techniciens ivoiriens, il y a des responsables ivoiriens. Donc tout ce monde-là, on essaie de travailler en harmonie, en cohésion, pour que le club atteigne ses objectifs. Et mon rôle, c'est de faire le lien entre tous ces intervenants. D'accord. Alors, en très peu de temps, c'est vrai que le FC San Pedro est arrivé, est monté jusqu'à l'élite du football national. Est-ce que vous aviez prévu une telle évolution en si peu de temps, finalement? Sincèrement, non. Dieu merci, on remarque un engouement, un intérêt des médias, des supporters envers notre club, et ceci grâce, sincèrement, aux résultats de l'équipe professionnelle, l'équipe senior. Nous, à la base, comme j'ai dit, nous sommes un centre de formation. Nous sommes un club formateur. Seulement, avec les résultats de l'équipe professionnelle, qui depuis maintenant 4 saisons, nous sommes sur le podium. La première année, on a été 3e, on a remporté la Coupe nationale, et depuis 3 saisons, nous sommes vice-champions. C'est sûr qu'avec une telle continuité, ça attire l'attention. Dieu merci, on en profite, on ne s'enflamme pas, on en profite, on essaie de faire les choses correctement. Et cette année, on est là encore, on a représenté la Côte d'Ivoire au tour préliminaire de la Coupe CAF. Malheureusement, on a été éliminé, mais les objectifs sont les mêmes toutes les saisons. C'est essayer de faire mieux que la saison précédente. Oui, Jean-Philippe. Monsieur Aitem, vous avez dit tout de suite, vous avez, je dirais, dressé un tant soit peu la progression de votre équipe au niveau de l'élite du football ivoirien. Mais nous sommes tentés de savoir qu'est-ce qu'il manque véritablement au FC San Pedro pour passer ce cap, ce palier, pour se retrouver champion de Côte d'Ivoire.
Écoutez, c'est plusieurs points. Sincèrement, dans le football, on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Nous, on essaie de placer ce club, le FC San Pedro, sur la durée, comme un club majeur du football, du paysage footballistique ivoirien et africain. Et ceci n'est pas facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour être sincère, faire des résultats comme on le fait nous maintenant, ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi prévu que ça. Ce qui manque, par exemple, nous, depuis que nous sommes là, nous luttons pour que les jeunes, les cadets, les juniors aient une compétition officielle. C'est très important pour la formation des jeunes. Tu as beau faire les 7-8 séances par semaine, mais si tu finis pas la semaine avec un match officiel et mettre les joueurs dès le jeune âge dans un état d'esprit de compétition, de leur apprendre à gagner, de leur apprendre la culture de la victoire, c'est très important ça. Ceci n'est pas du jour en Côte d'Ivoire. On essaie de remédier à ça, nous, par organiser des matchs en fin de semaine, mais ce n'est pas le même état d'esprit. Donc ça, c'est l'un des facteurs qui empêche, à notre avis, que les talents ivoiriens, qui est un talent immense ici en Côte d'Ivoire, quand tu vois les quartiers à l'âge de 10, 11 ans, les joueurs, le talent immense qu'ils ont, c'est énorme. Mais après, arrivé à un certain âge, quand ça ne suit pas tactiquement, il n'y a pas les matchs officiels, il n'y a pas, la progression est un peu freinée. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc ça, c'est un point. Autre chose, maintenant, pour parler un peu du FC San Pedro. Je ne suis pas là pour me lamenter ou pour les clubs ivoiriens. Sur ces 2 dernières années, on a été un peu handicapé par le fait qu'il n'y a pas une compétition en bonne et due forme ici pour les professionnels, pour les seniors. Depuis mars 2020, c'est-à-dire depuis 20 mois, on n'a compétit que 3 mois. C'est très peu. C'est vrai qu'il y a eu la pandémie Covid, mais depuis, maintenant, on ne joue pas parce qu'il n'y a pas de responsables à la fédération. Il n'y a pas des élections. On attend tout le temps. Depuis, on attend. Il n'y a pas de compétition. Donc, c'est handicapant pour nous. Par exemple, nous, on a joué l'ASFA et Nega. C'est pas, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour trouver des excuses pour notre élimination. Malgré tout, on aurait dû passer. Mais ASFA, ils ont joué la saison dernière un long championnat. Ils sont arrêtés 2 semaines. Ils ont joué la Supercoupe, ils sont préparés, ils sont renforcés. Et nous, on commence notre 2e saison maintenant sans aucune visibilité. La saison dernière, on a été aussi éliminé au 2e tour contre le Djaraf, un adversaire qu'on a été battre au Sénégal 1-0. Mais après, ils se sont qualifiés parce que nous, depuis juillet, on a repris les entraînements sans aucune visibilité. On est resté 6 mois sans compétition pour jouer le Djaraf au mois de janvier. Alors que le Djaraf avait 12 matchs dans les jambes. Donc, je passe un message comme ça, sympathique aux responsables du football ivoirien ici, pour penser vraiment à retrouver le championnat le plus tôt possible. Et ce, pour le bien de tout le monde. Et surtout les joueurs, les vrais acteurs de ce jeu. Il faut plus de respect pour le joueur parce que sincèrement, les joueurs professionnels, avant d'être joueurs, ils sont des chefs de famille, ils sont des pères de famille, ils ont besoin d'être payés, d'avoir leur salaire. Comme ça, sans compétition, la majorité des clubs ne payent pas leurs joueurs. Bon, je vais essayer rapidement, mais pour une sorte de reformulation de ma question. Est-ce à dire qu'à chaque début de saison, depuis que vous êtes dans l'élite, pour l'instant au niveau du championnat de Côte d'Ivoire, le FC San Pedro n'a jamais priorisé le titre de champion de Côte d'Ivoire? Au contraire, nous, comme j'ai dit, notre objectif chaque année, c'est faire mieux que la saison précédente. Donc, étant maintenant vice-champion depuis 3 saisons, l'objectif, c'est être champion. La saison dernière, l'avant-dernière saison, on a été arrêté à la 20e journée, à 6 journées de la fin. On jouait encore le RCA qui a été champion 3 journées avant la fin, je crois. On était à 3 points de RCA. Donc, on a été arrêté à 6 journées de la fin. La saison dernière, vous avez tous remarqué qu'on a joué le titre à la dernière seconde du dernier match du championnat. Donc les ambitions, elles sont là, elles sont claires, les ambitions du FC San Pedro. Et cette année aussi, on est là pour jouer le titre, pour jouer le podium. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Hein. Vous pouvez commencer à nous appeler 27 21 59 93 99. Le FC San Pedro est-il le futur ASEC Mimosa?
vous y répondrez également, hein, Monsieur Habib. Vous pouvez commencer et puis on ira également sur la page Facebook de la 3. Il y a déjà beaucoup de messages. Oui, Henri Jo, vous aviez une question. Alors, vous avez parlé de club formateur. Vous êtes un club formateur. Depuis 6 ans, vous êtes présent en Côte d'Ivoire. Mais rarement, nous avons vu quand même votre équipe, votre formation ou vos joueurs formés intégrer et surtout faire partie intégrante même du 11 de départ du côté du FC San Pedro. J'en veux pour preuve, par exemple, la dernière rencontre au niveau de la Coupe d'Afrique où ce sont des joueurs quand même qui sont venus d'horizons divers qui ont joué pour le club de San Pedro. Où vont vos joueurs que vous formez? Vous allez voir beaucoup de joueurs cette saison formés au FC San Pedro. Nous, la saison dernière, on a signé notre première promotion de joueurs formés chez nous qui était de l'ordre de 8 joueurs. Bien sûr. Cette année, ils sont au nombre de 14 dans l'équipe première. Pour le match aller, rien que pour le match aller contre l'ASFA au Maroc, notre moyenne d'âge était de 21 ans, 3 mois. Sur le match aller, il y avait 4 joueurs titulaires dans l'équipe qui a commencé, dont l'un d'eux avait moins de 16 ans. Quand on a pris, nous, ce club, le FC San Pedro, en 2015, les joueurs, nos jeunes joueurs, à l'époque, avaient 12-13 ans. Certains d'eux avaient même 11 ans. C'est maintenant qu'ils arrivent à un âge où ils sont là pour taper aux portes de l'équipe senior. Et cette saison, d'ailleurs, notre stratégie de cette saison, c'est d'opter pour ces jeunes, de leur ouvrir les portes, de leur libérer des places. Et c'est à eux d'aller chercher ces places. La vérité, c'est des joueurs talentueux, mais ils n'avaient pas l'âge d'être en équipe senior. Maintenant, ils sont là, ils se sont imposés à nous. Et nous, c'est notre rôle, c'est notre objectif de donner la chance à ces jeunes. Et vous allez, cette saison, vous allez voir beaucoup de jeunes joueurs formés chez nous qui vont faire partie de l'équipe professionnelle. D'accord, très bien. Alors, on a déjà du monde au téléphone. On va prendre la direction de Gagnois. Monsieur Ibrahim Bamba est avec nous. Bonsoir, Monsieur Bamba. Oui, bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous, Monsieur Bamba? Oui, je vais bien. Et je salue au passage Jean-Philippe et puis Henri Jo, qui sont vos accompagnateurs ce soir. Absolument. Sans oublier le manager général du FC San Pedro aussi. Voilà. Alors, le FC San Pedro est-il le futur ASEC Mimosa? Voilà la question de ce soir. Oui, c'est une très belle question parce que quand on regarde le FC San Pedro, déjà en 4 ans, on voit un peu une bonne marge de progression. Oui. On s'est dit que c'est une équipe qui promet pour l'avenir. On remercie au passage nos frères tunisiens qui sont venus investir dans le football ivoirien parce qu'ils savent qu'il y a un bon vivier en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien, il faut les encourager à le faire. Et si tous ces mécènes-là, ces grands dirigeants à travers le monde entier peuvent venir investir sur le football ivoirien, je pense que ça va faire avancer notre football. Mais ce que j'ai décrit, c'est ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure, il faut qu'on organise très bien notre football parce que jusqu'à présent, l'organisation même n'est pas bonne au niveau de la fédération. Il a dit des choses qui sont importantes. Ça ne peut pas faire avancer le football. Ils investissent, ils mettent beaucoup d'argent dedans, mais en matière d'organisation même, au niveau de la fédération, il n'y a pas une avancée notable. Je pense que cette nouvelle élection au niveau de la fédération pourra faire avancer les choses pour qu'on puisse mieux former ces jeunes-là et qu'ils n'aient pas l'idée d'aller vite en Europe. Parce que des garçons qui suivent des cadets en junior et qui arrivent en senior, qui jouent 3 ans de championnat, imaginez ces garçons peuvent être des génies comme les Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Et leur formation était toujours bâclée. Ça, c'est mon cri de cœur. Et je rejoins le manager général du FC San Pedro pour ce qu'il vient de dire. Il faut que les dirigeants ivoiriens prennent conscience que nous sommes en train de tuer notre football malgré ces grands mécènes qui baissent les bras demain parce que le football ivoirien n'est pas organisé, c'est quand même dommage. Donc je pense que le FC San Pedro est sur la bonne marche, on doit les encourager. Mais j'ai une question pour le manager général avant de finir mes propos. D'accord, allez-y. J'aimerais savoir pourquoi le FC San Pedro ne s'installe pas totalement dans la ville de San Pedro, qui est une ville de football à travers le télé qu'on a vu par le passé, et ils sont venus créer un centre de formation aux abords d'Abidjan. D'accord. Pourquoi ne pas rester à San Pedro, qui est une très belle ville? C'est un D'accord. peu ce que je ne comprends pas dans leur organisation. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel. Je vous laisse répondre, M. Bamba. Nous, à San Pedro, on accueille toujours nos adversaires à San Pedro. Je crois que après la Coupe d'Afrique 2023 que la Côte d'Ivoire va organiser, il va bien organiser. Il y a un grand stade qui est en train d'être construit à San Pedro. Et je crois que c'est là que va être vraiment le déclic pour le football à San Pedro. Nous, on aurait souhaité s'installer là-bas sur la durée, mais nous, on n'a pas trouvé d'installation là-bas. C'est pour ça qu'on a pu acquérir ce terrain du côté d'Abidjan, à 23 km d'Abidjan, pour y bâtir notre centre de formation.
qui est sur une superficie de 26 hectares et qui sera, dans les prochains mois, sera fonctionnel dans les prochains mois. Sinon, nous, on aurait souhaité être présent à San Pedro. Je crois que la ville de San Pedro mérite un grand club. Je crois qu'avec ce terrain, même le CB Sport et d'autres clubs vont en profiter. Il y aura une bonne concurrence à San Pedro. Et la ville de San Pedro sera vraiment une ville de football très bientôt. Donc, il n'y aura pas de délocalisation? Je crois que non. Nous, on a essayé avant. Je crois que les terrains à Abidjan sont presque saturés. Je crois qu'avec le stade, le nouveau stade à San Pedro, les dirigeants ne vont jamais vouloir délocaliser FC San Pedro ici à Abidjan. On a essayé une fois, nous, mais depuis, on n'a plus essayé, sincèrement. Donc, vous allez changer de nom? Actuellement, non. La question ne se pose pas maintenant parce que, comme j'ai dit, nous, on a essayé au début, mais là, avec le terrain, le grand stade de la ville de San Pedro, je crois que c'est logique d'ailleurs que les gens de football ils vont vouloir que la ville de San Pedro ait un ou moins deux grands clubs à San Pedro pour animer le stade. D'accord, très bien. Je sais que vous avez plein de questions, mais on a aussi beaucoup d'éléments à proposer aux téléspectateurs. Est-ce que vous avez été inspiré par l'exemple de la SEC pour ce qui est des clubs ivoiriens? Avant de répondre, je voudrais qu'on regarde d'abord la réponse à Julien Chevalier. Voilà, savoir si le FC San Pedro était le successeur de la SEC Mimosa. Voici ce qu'il a répondu. J'espère que les successeurs, ça sera nous-mêmes. On va se succéder déjà à nous-mêmes, et puis c'est à eux de travailler. Quoi qu'il arrive, ils seront encore très loin derrière. C'est bien qu'il y ait des clubs qui ont envie d'essayer d'améliorer les choses, de se structurer, parce que c'est ce qui manque pour élever le niveau de tout le monde. Si on en est là à être les seuls représentants ce week-end, c'est que justement ça suffit pas. Il y a encore du travail chez eux et il y a encore du travail chez nous, parce que la Côte d'Ivoire prend énormément de recul dans les compétitions continentales. Le vrai problème est là. Plus il y aura d'équipes qui auront envie d'essayer de bien travailler, mieux ce sera. Alors, est-ce que... Nous comparer à la SEC Mimosa, c'est ça? Oui. Bon, je dis que c'est flatteur d'être comparé à la SEC Mimosa, un club créé en 1948. Nous, c'est un club qui a été fondé en 2004 et nous, on l'a acquis, ça fait 6 ans maintenant. Donc, c'est des amis, les gens de la SEC. Je salue d'ailleurs, je leur souhaite de passer ce tour contre les Algériens. Sinon, nous avons notre propre approche, notre propre savoir-faire et nous souhaitons, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, installer le FC San Pedro sur la durée dans le paysage footballistique ivoirien à notre manière. Et votre manière, c'est laquelle? C'est-à-dire sur la durée, sur la réussite. Comme j'ai dit, c'est flatteur. La SEC Mimosa, comme j'ai dit, c'est un grand club, c'est un grand d'Afrique, c'est un club mythique. Et d'ailleurs, un message pour les gens de l'Africa Sport et pour les supporters de l'Africa Sport. Tout notre souhait, c'est que l'Africa Sport revienne le plus vite possible. L'Africa Sport qu'on connaît, le football ivoirien a besoin de plusieurs clubs de renommée pour la concurrence, pour la compétition. Donc, nous, FC San Pedro, comme j'ai dit, nous sommes un club ambitieux. On est là pour durer, pour remporter des titres et pour être un club majeur du football africain même. D'accord. Allez, on a Monsieur Fofana Yaya au téléphone qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va, ça va, très bien, merci. Alors, le FC San Pedro est-il le futur ASEC Mimosa? Oui, je dis bien. Je dis bien parce que en un temps record, avec la production depuis le niveau de l'équipe de l'équipe, parce que cette équipe, je la connais très bien parce que j'ai compétition quand j'étais européen de Vietnam. J'ai une équipe de centre que je connais bien, qui était guidée par M. Hamel. Mais avec l'arrivée de Tunisien, la réputation de cette équipe, vraiment, ça m'a beaucoup épaté. Ça m'a beaucoup épaté, mais j'aimerais demander au manager leur réelle conviction pour cette équipe. Le réel quoi? Conviction. Ambition. Oui, leur réelle ambition pour cette équipe. D'accord. Parce que quand il parle de la formation, je suis un peu sceptique. Pourquoi? Parce que par rapport à leur critère de recrutement, elle a dit que ça va avec la équipe mondiale.
Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai suivi un peu le recrutement des athlètes quand Jean-Marc était ici. Et à l'intérieur, l'ancien organisait des tournois dont nous-mêmes on pensait participer et puis les meilleurs talents ils les récupérer. Mais avec le FP100, je ne vois pas ce genre de compétition. D'accord. Et on ne peut pas penser forcément, parce que pour l'instant, actuellement, la Fédération ivoirienne, depuis le départ des vainqueurs, on n'a plus compétit les championnats à part qui faisaient vivre les centres d'animation ont disparu. Donc, je voulais savoir réellement leur ambition. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Quelles sont les ambitions du FC San Pedro aujourd'hui? Bien sûr, les ambitions elles sont claires avec l'investissement qui est en train d'être fait du côté de notre centre de formation. C'est surtout durer et avoir la relève pour l'équipe senior. Nous, on a acquis ce club dans cette vision des choses, c'est donner la chance aux jeunes formés chez nous de s'aguerrir dans leur équipe, leur propre équipe, de leur donner du souffle, du temps pour progresser, pour peaufiner leur formation. Et ceci n'empêche pas d'être ambitieux. Maintenant, on a vu plusieurs clubs qui étaient censés être des clubs formateurs, même sur le plan mondial. De nos jours, les bons joueurs ne courent plus les rues. Donc, plusieurs clubs peinent actuellement et sont revenus à la formation, ils sont revenus à la base. Et je vais citer le FC Barcelone, qui cette année a opté carrément pour les jeunes formés chez lui, parce qu'à force de chercher des joueurs par-ci, par-là, ça fait 2-3 saisons que ça ne se passe pas bien du côté du FC Barcelone. Donc nous, depuis notre avènement ici, on a dit qu'on va travailler sur 2 axes. Le premier, c'est la formation des jeunes joueurs. Et d'ailleurs, ça sera, une fois le centre fonctionnel, ce sera une opportunité pour tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des formations de haute facture. Il y aura la place pour les plus talentueux de Côte d'Ivoire et où sera fait un très bon travail de formation. Et puis l'équipe professionnelle, qui ça va de soi, on est là avec toutes nos ambitions pour aller chercher des titres, pour aller chercher la visibilité pour les joueurs formés chez nous. D'accord, mais Monsieur Habib, on a quand même envie de vous poser cette question. En tout cas, sur le plan continental, là, vous avez quand même du mal à passer un cap. Comment se fait-il que vous arriviez à laisser partir aussi facilement des joueurs cadres de votre équipe? C'est peut-être aussi quelque chose qui explique que sur la scène continentale, on passe jamais finalement les premiers tours. C'est un peu vrai. Vu de l'extérieur, c'est facile à commenter comme ça. Nous, si les gens qui nous connaissent bien, nous, on a fait 4 saisons, on a été africains. Et lors de ces 4 saisons, on a formé 2 effectifs. On a formé 2 effectifs, chaque effectif a duré 2 saisons. Le premier effectif, on a été 3e, on a été africain. Ils ont joué la Coupe d'Afrique avec nous. La deuxième saison, on a été meilleur avec ce même effectif. Presque, on a modifié 4 ou 5 joueurs, c'est tout. Et à chaque fois, on a fait pareil. À la 3e saison, on a été chercher un certain nombre de joueurs pour faire 2 saisons avec eux. Il ne faut pas oublier que 2 ans en arrière, le FC San Pedro, on a fait la phase des poules. On a été battre la Chanté Kotoko, un grand d'Afrique, pour passer. Donc, dire que sur le plan africain, on n'est pas ambitieux, ce n'est pas vrai. Mais libérer de joueurs, ce n'est pas facile de les garder aussi. Parce que moi, je connais qu'un seul club qui peut ne pas accepter, comment dirais-je, de libérer son joueur, c'est le PSG qui ne veut pas libérer Mbappé, même avec 200 millions d'euros. Nous, donc, c'est des joueurs avec qui on a fait un bon bout de chemin sur 2 saisons. Ils sont arrivés à leur fin de contrat. Et vous savez tous, plus que moi, ici, que le joueur ivoirien, il vit ici pour essayer de sortir. Tous les jours, il se réveille le matin, dans sa tête, c'est comment quitter la Côte d'Ivoire. C'est la réalité. Nous, il y a certains joueurs. On a été, à un certain moment, on avait 8 joueurs internationaux locaux chez nous. L'équipe, la sélection locale de la Côte d'Ivoire, à un certain moment, il y avait 8 joueurs titulaires qui faisaient partie du FC San Pedro. Ces joueurs-là avaient leurs ambitions. Et puis, arrivés à leur fin de contrat, ils sont partis libres. Donc, c'est des joueurs comme, je vais citer Jouma Chérif qui est en Biélorussie maintenant, je vais citer Banfa Silla qui est au Maroc. C'est des joueurs qu'on n'a pas pu garder. Ce n'est pas un manque d'ambition, ça. Après, libérer, par exemple, je sais que tout le monde parle de Youssouf Oumarou. Oumarou, c'est un joueur international. La saison dernière, il a compétit 3 mois, c'est tout.
Donc cette année, lui, il était là, il a insisté pour partir parce qu'il est international A, et puis compétir 2 mois ou 3 mois, c'est pas bon pour lui. Il peut être ne plus appelé en équipe, en sélection du Niger. Donc dès qu'on a eu l'offre pour lui, nous, on n'a pas l'habitude de bloquer nos joueurs. C'est ça. Mais sinon, le nombre de joueurs qui partent, c'est pas aussi important que ça. C'est pas énorme. Hein. C'est surtout la qualité. La qualité et puis le moment choisi aussi pour les libérer. Mais je vous assure aussi que la stratégie cette année d'opter pour nos jeunes, elle n'est pas due comme ça. On ne s'est pas réveillé un matin pour dire qu'on va lancer le jeune. Ça, c'était préparé depuis la saison dernière. On attendait seulement que ces jeunes soient là, qu'ils avancent un peu dans l'âge, qu'ils soient là à taper à l'équipe senior. Chose qu'ils ont faite et chose que nous, on n'a pas hésité à leur libérer des places. Et croyez-moi, c'est des joueurs aussi talentueux. Et vous allez voir qu'on attend que, pour le bien de tout le monde, que le championnat reprenne le plus tôt possible. Et on attend seulement qu'ils enchaînent les matchs. Et vous allez voir la qualité de ces jeunes joueurs. Votre centre de formation compte combien de pensionnaires? Par contre, oui, non, on est obligé de marquer la pub là. Ah, d'accord. Voilà, on va laisser passer une toute petite page de publicité. Voilà. Et puis on va se retrouver dans quelques instants. Oui, malheureusement, hein, la pub nourrit son homme, ma foi. On va se retrouver toujours en compagnie de notre invité, monsieur Abid Haïtem, manager général du FC San Pedro. On continuera à parler du club et on évoquera également la Ligue des champions de la CAF avec ASEC, CR Belouizdad, du déjà vu, mais on en parlera quand même. Allez, à tout de suite.